Radio Cité Genève. Léna Ayou. C'est l'heure de la Genève internationale sur l'antenne de Radio Cité Genève. Bonjour à toutes et à tous. On célèbre aujourd'hui un anniversaire avec vous, Délia Mamon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Graines de Paix. Merci de nous accueillir chez vous, dans vos bureaux de Cornavin. Graines de Paix fête ses 15 ans. Elle a été fondée en 2005 ici à Genève par vous-même, Délia Mamon. 15 ans après un long chemin, j'imagine. Comment Graines de Paix continue de transformer l'éducation ? C'est une grande question. On commence tout de suite par les grandes questions. Alors, en fait, c'est toute l'idée de Graines de Paix, de réfléchir qu'est-ce qui n'allait pas dans l'éducation, et dans différents pays d'ailleurs, puisque j'ai moi-même été élève dans 2 pays en tout cas, et dans plusieurs types d'écoles. Et donc j'ai pu voir jeunes qui avaient beaucoup de contrastes, et que parfois l'école était épanouissante, et parfois l'école était destructive. Quelles que soient nos bonnes volontés, j'étais plutôt une élève facile, pour moi, l'école a été également destructive, alors que j'ai connu l'école positive, aimante, et qui m'a permis de m'épanouir quand j'étais plus petite. Pour moi, il y avait un lien important à faire entre l'éducation d'une part et la société d'autre part. Comment ça se fait que notre société parfois va mal, pourquoi il y a de la violence dans nos sociétés, alors que nous avons tout pour être intelligents. Nous n'avons jamais été aussi instruits de par le monde, donc je ne parle pas uniquement de la Suisse, mais également en Suisse. C'est bien ces dernières décennies où nous avons la joie, la chance que tous les élèves bénéficient d'une bonne éducation. Il y a 100 ans ou il y a même 50 ans, ce n'était pas le cas. Donc malgré cela, malgré les lois, malgré des constitutions, malgré en Suisse il y a une histoire politique très positive, très consensuelle, néanmoins il y a une culture de la violence qui perdure, et ça me perturbait. Donc la violence pour moi n'est pas que la violence physique, c'est aussi la violence psychologique, c'est le harcèlement, mais c'est aussi la discrimination, injuste, toujours injuste, et l'exclusion. Ça, il y a des élèves qui ont la chance d'être dans les bons papiers de l'enseignant, et d'autres élèves qui ont peut-être fait quelque chose qui a déplu, et à partir de là, c'est très difficile de remonter la pente. Donc nous avons imaginé une pédagogie connue, une pédagogie collaborative qui nous vient à la fois de la France avec Freinet, mais aussi du Canada avec des modèles plus élaborés, plus structurés, et nous avons mis ça dans notre pédagogie. Parce qu'au départ, nous voulions une société où il y avait plus d'harmonie. On aime bien parler de culture de la paix. Tout le monde veut se sentir bien, tout le monde a envie d'être en paix, et tout le monde a envie d'être en paix avec les autres. Ce n'est pas utopique parce que nous vivons des moments de paix. Si nous nous promenons dans un parc, si nous regardons un bébé, quelqu'un nous sourit dans un magasin, il y a beaucoup de choses qui nous mettent en paix facilement. Et il y a beaucoup de choses aussi qui ne nous mettent pas en paix. Une éducation pourrait nous apprendre, en tout cas c'est ce que nous faisons ici à Genève et en Suisse, nous apprenons aux élèves à travers des activités expérientielles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on met des élèves en situation où ils dialoguent. C'est une pédagogie par le dialogue, et les élèves se trouvent devant un dilemme qu'ils doivent résoudre. Alors vont-ils faire ça de manière consensuelle, ou vont-ils faire ça en se bagarrant verbalement ? Donc il y a beaucoup de manières d'apprendre cette culture où on est dans l'harmonie, et en fait on peut nier, mais c'est ça ce qu'on veut, tout le monde veut ça. Alors vous dites s'épanouir, se sentir bien, être en paix. Votre mission, c'est favoriser l'épanouissement scolaire, la prévention des violences, la culture et la paix, le tout pour les enfants. Comment Graines de Paix, et où est-ce que Graines de Paix intervient ? Nous intervenons de plusieurs manières, à plusieurs niveaux. Nous intervenons dans les écoles directement, ici en Suisse et un peu en France, avec nos animateurs, pour animer 2 expositions en particulier. L'exposition Ni hérisson ni paillasson, depuis 2009, et depuis 2019, donc 10 ans plus tard, l'exposition Léon et ses émotions. L'un enseigne comment ne pas provoquer malgré soi la violence, même quand on est sûr d'être un petit ange ou d'être silencieux. Et l'autre, c'est d'apprendre non seulement à gérer nos émotions,
et à les reconnaître, bien sûr, d'abord, mais à aider l'autre. À se dire, ben lui, il a aussi besoin d'aide. Comment je vais aider mon camarade à se calmer ou à retrouver la paix en lui-même ou à ne plus être triste ou à partager sa joie. Et c'est ça la vraie signification du terme intelligence émotionnelle. C'est pas uniquement de savoir faire ça pour soi-même, c'est aussi d'être dans la réciprocité avec l'autre et même d'anticiper les émotions de l'autre. Si on savait anticiper des émotions, combien de crises on pourrait éviter? Combien de non-paix, de moments de non-paix on pourrait éviter? Plus important, c'est notre travail avec les enseignants. Et là, ce que nous faisons dans plusieurs cantons, nous formons les enseignants à développer une pédagogie qui permet le dialogue entre les élèves. Et les élèves travaillent entre eux et l'enseignant est là pour les aider au lieu de les punir. On aide l'enseignant à ne plus être dans l'énervement qui mène à la punition, mais au contraire de trouver son bien-être parce qu'elle voit ces petites graines grandir. Nous avons pour cela un ouvrage très important qui s'appelle Grandir en paix, qui a été approuvé par les cantons de Vaud, de Valais, de Fribourg. Il a été approuvé aussi dans d'autres pays, comme le manuel, le guide d'activité, qui va permettre d'élargir l'éducation au-delà de l'instruction, parce que parfois, les enseignants commencent ce métier avec beaucoup d'espoir et déchantent et deviennent tristes dans le métier et fuient la classe. Donc nous voudrions aider justement ces enseignants-là à retrouver la paix en soi, avoir les outils, les astuces pour gérer sa classe avec une classe qui a envie de l'écouter, avec une classe motivée. Et c'est des techniques, on a des astuces pour ça. Et une fois qu'on les maîtrise, c'est sûr qu'on a du plaisir d'être enseignant. On cherche la paix du côté des enfants et du côté des enseignants avec Graines de paix. Du côté collectif aussi. Donc c'est vraiment holistique comme approche, puisque les enfants, quelques années plus tard, sont des électeurs ou des personnes qui votent. Donc ils vont faire des choix qui vont avoir un impact sur le pays ou sur la ville. Et leurs choix vont être influencés par comment ils se sentent eux-mêmes. Quand on n'est pas bien du tout, on va voter de manière plus extrême, pour dire ras-le-bol, et on le comprend. Comment trouver ce consensus et faire durer ce consensus, ne pas se laisser avoir par des opinions trop fortes d'un sens ou dans l'autre, quel qu'il soit. Délia Mamon, vous êtes la présidente de Graines de paix, vous êtes celle qui avait créé cette association il y a 15 ans. Depuis 15 ans, vous avez formé près de 24 000 enseignants, vendu plus de 10 000 livres éducatifs et organisé des expositions éducatives dans plus de 130 écoles. Comment vous imaginez l'avenir? Est-ce que les chiffres auront doublé? Je pense qu'elles vont quintupler. Je pense qu'elles vont pas doubler parce qu'en fait, une fois qu'on a réussi à être reconnu, ça c'était le plus difficile et pour cause. Quand on essaye de créer quelque chose de nouveau, eh bien au début c'est balbutiant, ce n'est pas précis. Et puis aujourd'hui, évidemment, le produit est mûr. Nous avons des pédagogues de haut niveau. Nous sommes très fiers de ce que nous faisons. Et nous voyons le retour tellement positif des enseignants. Pourquoi je pense que ça va quintupler? C'est parce que la Suisse est un petit pays. La France est déjà 8 fois plus grand. Nous venons de sortir au mois d'août un nouvel ouvrage qui s'appelle 35 ateliers pour une école inclusive qui apprend à grandir ensemble, qui donc apprend aux élèves même à s'inclure mutuellement, quelle que soit leur diversité. Donc ça inclut bien sûr la différence culturelle, la différence de l'identité, d'apparence physique, mais ça peut être le genre, ça peut être le handicap, ça peut être la différence scolaire entre des élèves plus doués, plus rapides et des élèves un peu plus lents. Et comment trouver cette unité malgré nos différences. Et il y a aussi la différence économique et socio-économique. Maintenant, de point de vue pays, aujourd'hui nous sommes dans 2 pays d'Afrique de l'Ouest de manière totale, c'est-à-dire nous intervenons dans la formation continue et la formation initiale des enseignants. Nous intervenons dans la rédaction du curriculum
des pays pour apporter cette transformation de l'éducation, cette nouvelle façon de voir l'éducation. J'ai un témoignage extraordinaire d'une personne qui vient d'être formée au Bénin et qui nous dit: j'ai compris avec la formation Graines de Paix que je ne savais rien et que si je n'avais pas rencontré Graines de Paix, je serais mort idiot. C'est incroyable, une expression très forte et qui nous touche, bien sûr. Et il dit: mais vous ne pouvez pas comprendre comme c'est important pour mon pays, le Bénin, ce que vous apportez, parce que notre pays est confronté à des sources externes de violence. Et nous avons besoin urgemment de cette pédagogie qui subtilement apporte des notions de paix sans le dire plus que cela. Délia Mamon, on sent que c'est un anniversaire plein de sérénité finalement, de paix. On a l'impression, je vous ai en face de moi, que vous êtes remplie de paix et que vous êtes très reconnaissante du chemin parcouru par Graines de Paix. Est-ce que vous êtes positive pour l'avenir, pour l'éducation ? On a l'impression que vous êtes positive et ça fait du bien à entendre. Il n'y a pas de doute que c'est un phénomène mondial. L'éducation va mal. Pour des raisons sociétales, elle va mal parce que les familles ont changé, parce que l'enfant est pris à l'école plus tôt. Donc tout le rôle familial de guider l'enfant ses premières années, de lui donner des valeurs, est moins fort aujourd'hui, que ça soit dans un pays développé comme dans un pays sous-développé ou en développement. Il faut voir aussi que la structure familiale a changé. Avant, nous avions des familles qui étaient un vrai centre de vie, où il y avait la grand-mère, les grands-parents, les tantes, des fratries importantes, et tout le monde s'aidait et tout le monde apprenait les uns des autres. Aujourd'hui, nous sommes avec des parents célibataires, avec peut-être un seul enfant, et l'enfant se retrouve livré à lui-même. Donc, si c'est pas à l'école, où est-ce qu'il va apprendre ? Il est quand même assis 8 heures par jour à l'école, et s'il n'a pas l'occasion de dialoguer, comment peut-il apprendre à reconnaître, à utiliser d'abord des mots plutôt que la violence, et ensuite, comment peut-on s'attendre à ce qu'il apprenne à gérer ses émotions s'il n'a pas d'interaction, s'il est assis passivement en classe ? Ça ne peut pas marcher. Donc on est obligé de changer. La reconnaissance de cette pédagogie est présente à haut niveau. Il est beaucoup plus difficile de le faire accepter par certains enseignants. Vous avez ceux qui vont foncer parce qu'ils voient déjà que c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a ceux qui sont un peu dans le doute, mais qui voient que les uns sont contents et ils commencent à rentrer dedans. Et il y a ceux qui ont besoin de plus d'encouragement avant de faire le grand saut, parce qu'ils sont moins sûrs d'eux, parce qu'ils ne savent pas trop faire, peut-être parce qu'ils ont eux-mêmes souffert dans leur parcours. Généralement, il y a beaucoup de douleurs. Et nous aidons ces enseignants à dépasser leur douleur et à se dire que oui, c'est possible d'être bien à l'école, oui, c'est possible de trouver du plaisir et du bien-être à l'école, et pourquoi pas du bonheur. C'est aussi possible. Est-ce que Graines de Paix va changer le monde ? Ça, c'est beaucoup demandé. Délia Mamon, vous êtes la créatrice et présidente de Graines de Paix basée ici à Genève. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Un bel anniversaire à vous, à Graines de Paix, bien entendu, qui célèbre, on le rappelle, ses 15 ans. Je vous invite, auditeurs, à aller nourrir votre curiosité sur le site internet grainesdepaix.org. Et puis, si vous avez envie d'entendre à nouveau le témoignage de Délia Mamon, alors rendez-vous dans la rubrique podcast de notre site internet radiocité.ch. Vous avez juste à cliquer sur la Genève internationale. Et puis, restez avec nous sur Radio Cité Genève et prenez soin de vous. Merci Délia Mamon. Merci à vous, c'était un plaisir.